une famille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Un père, une mère et leur fille. Il y avait aussi un chat, une femelle à laquelle la fille tout son amour accorda. La vie était paisible et rien ne semblait devoir changer, mais c'était sans compter sur le sort froid et inflexible. Un jour, le père rentra, l'air abattu. Il portait quelque chose dans ses bras que la fille aurait préféré n'avoir pas vu. C'était le chat, ensanglanté, mutilé et tordu, et le père raconta qu'une voiture ne l'avait pas vu. Pour la fille, tout s'arrêta, mais soudain elle sut. Le père vit la fille s'approcher, l'air déterminé. Elle lui prit le chat mort des bras, et avec elle s'en alla. Les parents, d'abord dépités, décidèrent de la lui laisser, pour l'aider à faire son deuil, et que si elle le désire, elle se recueille. Les jours passèrent, et la fille commença à raconter que le chat lui parlait et lui racontait des histoires pleines de sang, de peur et de viscères. Cela l'effrayait. Chaque nuit, des cauchemars la réveillaient. Mais dans sa chambre, nul n'avait plus droit de passage. Et si elle voyait ses parents s'y risquer, cela la mettait dans une rage. Elle devenait comme folle, prête à tout détruire. « Elle ne veut pas que vous la voyiez !» C'était ce qu'elle hurlait avant de s'enfuir. Et dans sa chambre, allait s'enfermer pour pleurer. Un jour que les parents ne purent tenir plus longtemps, ils décidèrent de lui retirer le cadavre du chat. Cela ne pouvait plus durer. Le lendemain, quand la fille partira pour aller à l'école du quartier, ils la lui prendront et dans le jardin l'enterreront. Mais quand le soir fut arrivé et que tous ensemble ils dînaient, la fille leur dit « C'est pour ce soir. Elle me l'a promis. La dernière histoire. C'est celle qui mettra fin à tout cela. Je pourrai enfin dormir en paix. Elle ne sera plus là, à me tourmenter. Toutes ces histoires auront été racontées, la face obscure du monde révélée. » Quand, plus tard dans la soirée, les parents allèrent voir si elle dormait, ils ne purent retenir leur horreur et leurs cris devant le spectacle qui s'offrait à eux, le cadavre de leur fille, dans la chambre, en plein milieu, et au-dessus d'elle le chat, ensanglanté, mutilé et tordu. D'un grand sourire, son visage s'étira. Ils se rappelèrent de tout ce qu'ils n'avaient pas cru. Aujourd'hui, le chat a trouvé le moyen parfait pour conter la face obscure du monde, des histoires immondes, des histoires effrayantes, d'une peur paralysante, des histoires de fantômes et d'ombres, de démons dans la pénombre, de jeux vidéo possédés, de monstres dans l'obscurité, d'expériences malsaines, de figures obscènes. Elle conte ces histoires à tous ceux qui l'écoutent. Elle les observe dans le noir, laissant s'installer le doute. Vous ne savez toujours pas qui elle est, qui je suis, et pourtant je suis là à compter. Vous m'écoutez pour tromper l'ennui. Mais qui sait, cette histoire est peut-être la dernière histoire.